Bonjour. Bonjour Lai. Comme d'habitude, fin de la trêve internationale, un petit point sur les blessures. On sait qu'il y avait Lévin et Alphonse qui étaient blessés avant la trêve. Bon, Adrien, pas de suspense. Et sur les Sud-Américains, quels sont les joueurs que vous allez laisser au repos pour demain pour le match face à Nantes? Bonjour. Oui, aujourd'hui, les trois joueurs qui sont blessés et pour les matchs de demain, c'est difficile qu'ils sont prêts. Sont Areola, Kurzawa et Rabiot. Après, les joueurs sud-américains qui sont arrivés hier pour l'entraînement, il a fait bien un petit entraînement et un petit dégraissage pour eux. Et aujourd'hui, c'est le moment pour faire la décision après de l'entraînement, mais je crois qu'ils sont bien, qu'ils sont préparés pour jouer les matchs de demain contre Nantes. Bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une nouvelle partie de la saison qui s'est ouverte après Toulouse? Votre management passe plus facilement auprès des joueurs? Toulouse, c'est le dernier match que nous avons perdu. Et pour moi, c'est un process. Ce n'est pas pour après Toulouse changer quelque chose. Je crois que c'est un process pour connaître bien l'équipe, connaître bien les précieux, connaître bien la personne, les joueurs. Et après, la gestion, durée de moi de comment travailler, comment faire la communication avec eux, c'est pareil. Et seulement pour moi, changer, que c'est le dernier match que nous avons perdu, et après de perdu, tu parlais pour s'améliorer quelque chose avec le travail, avec la gestion, avec les joueurs individuels, avec les joueurs. Mais c'est quand le moment important, tu fais ce que tu fais qui besoin de le moment. Mais n'est pas différent pour moi, c'est un process. Bonjour Unai, juste à votre gauche, de votre droite, Sarah Awad de la grande surface du Canal Football Club. Moi je voulais savoir, est-ce qu'on est en colère quand on perd un joueur comme Adrien Rabiot sur un match amical? Quand vous l'avez vu à la télé, comment vous avez réagi? Bien, nous sommes un grand club. Le PSG, il a beaucoup de joueurs qui, après de jouer avec PSG, jouent avec l'équipe nationale. Et c'est bon. Et quand les joueurs jouent plus de matchs, la possibilité pour blesser, c'est plus grand. Après, je comprends que cette possibilité, quand jouer les matchs de l'équipe nationale, comme la situation de Rabiot, c'est ici. Je préfère que tous les joueurs, quand ils sont avec l'équipe nationale, ne pas jouer. Parce que je préfère qu'après, ils reviennent avec nous bien. Mais c'est une possibilité et tu travailles avec cette possibilité. Bonjour Unai, Georges Carino, RMC et BFM. Juste une question sur Monaco. Est-ce que l'AS Monaco vous impressionne depuis le début de la saison? Ils ont la meilleure attaque d'Europe actuellement. C'est le rival numéro 1 du PSG pour le titre, vraiment, maintenant? Aujourd'hui, c'est clair que Nice et Monaco sont des équipes qui aujourd'hui travaillent très bien. Il a fait un grand championnat et après, Monaco, il a fait une grande Champions League aujourd'hui. Pour nous, le respect pour les deux équipes et pour les autres. Mais aujourd'hui, c'est les deux adversaires pour moi pour faire la guerre contre nous et nous contre
contre eux. Mais après de l'équipe adversaire comme Monaco et Nice, qui sont très bonnes équipes et avec très bons joueurs, je suis la confiance avec nous, avec notre joueur, notre équipe, avec le travail, avec la progression du travail. Et toutes les journées du championnat, ils ont l'opportunité de faire, nous, un bon travail et faire la démonstration que nous sommes ici, nous sommes avec une progression bonne pour s'améliorer, pour gagner plus de matchs et plus de points. Et demain, c'est une opportunité pour dire, pour faire la démonstration à l'autre équipe que nous sommes bien et la progression de nous, c'est bonne. Mais la progression, c'est un examen tous les matchs. Et demain, c'est un examen pour nous, pour l'équipe, pour les joueurs, pour le travail de nous. C'est un examen. Et pour moi, c'est important, les 3 points pour le championnat et pour la confiance de nous. Unai, juste à côté. Ici. Mathieu Marguerite, Foot Mercato. Dans un peu moins de 2 mois, Giovanni Lo Celso va arriver au PSG. Je veux savoir, est-ce que vous avez déjà commencé à regarder ces matchs en Argentine? Et si oui, est-ce que vous avez déjà une idée de la manière dont l'intégrer au sein de votre effectif? Merci. Aujourd'hui, je suis très, très impliqué avec le travail de les 10 matchs qu'on va jouer cet mois. Et pour moi, le mercato n'est pas ouvert. Parce que pour moi, un match, c'est 90 minutes, c'est beaucoup de minutes pour les joueurs, pour l'équipe. Et si on va jouer 10 matchs, c'est beaucoup de minutes pour les joueurs, faire la démonstration et faire comme nous sommes aujourd'hui, comme nous sommes après des 10 matchs. Et pour qui besoin d'eux pour arriver ici et jouer pour aider à nous. C'est clair que Lo Celso il a signé à l'équipe et je connais Lo Celso. Je ne pas connais en profondeur, mais je le connais, comment il jouait. Et aujourd'hui, je sais qu'il a fait un grand match à la Ligue d'Argentine et qu'il a fait une bonne progression avec les joueurs de lui, avec la qualité de lui. Mais c'est pour le futur. Je pense seulement pour le présent. Et après les 10 matchs, on va penser, on va parler de les autres questions avec les mercato, avec les joueurs qui vont arriver. Bonjour Unai, Ronan Folgoas du Parisien. Vous dites que chaque match est un examen. Est-ce que quand même le match d'après contre Arsenal, c'est l'examen le plus important de cette fin d'année pour vous et pour vos joueurs évidemment? Et est-ce que dans ce contexte, vous avez le projet de faire jouer demain des joueurs qui ne jouent pas beaucoup, ou moins en tout cas, comme Krikoviak, comme Ressé, Ben Arfa, voire Kimpembe s'il revient dans l'effectif? Merci. Sûr que les 10 matchs qu'on va jouer cet mois, beaucoup de joueurs, il va être l'opportunité de jouer. Demain, c'est la même. Aujourd'hui, je n'ai fait la décision de quelle équipe il va commencer les matchs. Mais c'est une possibilité que jouer quelques joueurs qui a joué moins. Après, les blessés de Rabiot, c'est une possibilité pour l'autre joueur. Et les mêmes pour Kurzawa, les mêmes pour Alphonse. Mais pour moi, c'est important que tous les joueurs sont préparés pour jouer. Et je crois qu'ils sont préparés. Et je crois qu'aujourd'hui, l'équipe est meilleure. Tous les joueurs sont meilleurs, préparés pour jouer. Les joueurs qui ont joué beaucoup ou les joueurs qui ont joué moins. Et une chance, c'est Trapp. Trapp, il a joué le match contre Rennes, il a fait un bon match. Il n'a pas beaucoup de travail, mais il est très, très tranquille. La confiance de l'équipe avec lui. Et pour moi, c'est le même pour demain. Pour Trapp ou pour les autres. Je crois qu'ils sont préparés. Tous les matchs, c'est une opportunité pour faire individuellement ou collectivement et meilleur pour les joueurs ou pour l'équipe. Et demain, c'est l'opportunité. Et quelques joueurs, sûr qu'il va jouer demain et je suis la confiance qu'il va faire bien. Les joueurs qui jouent. Kimpembe et Pastore sont prêts pour débuter la rencontre demain? Oui, ils sont bien. Kimpembe il est bien et Pastore, il a travaillé bien avec l'équipe. Et aujourd'hui, je crois qu'il est préparé pour jouer. Possiblement 90 minutes, c'est plus pour lui. Mais c'est important pour l'équipe Pastore et pour qu'il est préparé pour l'équipe, pour aider à l'équipe.
Bonjour, Philippe Sansfourche pour RTL. Pour aller un petit peu plus loin dans cette idée des joueurs qui pourraient avoir du temps de jeu dans les semaines à venir et qu'on a vu petit à petit revenir dans la course avant la trêve internationale, je pense à Ben Arfa ou à Ressé. Est-ce que justement ils ont profité de cette trêve internationale pour monter en puissance? Est-ce que vous les sentez meilleurs qu'ils n'étaient il y a encore quelques semaines? Que si sentían mejor a esto, ¿no? A la jefe. Aujourd'hui, je dis que je crois que les deux joueurs ils sont mieux préparés qu'il y a des mois. Pour le travail, pour le respect avec les autres qui jouaient, pour les coéquipiers, pour les sentiments d'équipe, de jouer ensemble, d'être ensemble, de sentir ensemble de l'équipe. Je crois qu'ils sont meilleurs. Et je crois qu'ils sont mieux préparés pour faire meilleure concurrence s'il va jouer. Bonjour Unai, Damien Degord de l'équipe. Le match contre Nantes, c'est 4 jours avant le match contre Arsenal. Vous dites que vous n'avez pas encore, vous savez pas encore précisément quelle équipe vous alignerez demain. Mais est-ce que 4 jours c'est suffisant pour aligner l'équipe type ou l'équipe qui jouerait contre Arsenal dès le match de demain, dès le match de ce week-end? Sí, pienso en el equipo tipo, ¿no? No, porque como hay 4 días, que sí es suficiente como para poner los mismos al equipo que ve más en forma para los 2 partidos. Je pense le match de Nantes. Après, je pense les joueurs qu'il a joué avec l'équipe nationale. Je pense les joueurs qui n'ont pas joué avec l'équipe nationale et travaillé avec nous. Je ne pense après, parce que je crois que les joueurs qu'il va jouer demain, ils sont préparés après pour jouer le mercredi. Tous les joueurs. Et après, c'est la gestion de les matchs premiers d'abord de Nantes. Mais je te dis que c'est sûr que n'est pas joué les mêmes 11 demain et les matchs contre Arsenal, les mêmes joueurs. N'est pas répéter les mêmes 11. Parce que je crois que nous avons besoin de plus de joueurs. Et pour les joueurs, après la concurrence pour demain, après la concurrence pour le mercredi, après la préparation pour l'équipe, tous les joueurs de l'équipe. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, je crois que l'équipe et les joueurs, ils sont tous mieux préparés qu'il y a 2 mois. Par exemple, la rentrée des Trappes, c'était important, les matchs contre Rennes, il a fait bien. Et je crois que demain, s'il va entrer les autres joueurs qui ont joué moins que autres, je crois qu'ils sont préparés. Comme exemple, je crois, Jesse et Haten. Et les autres les mêmes, hein. Je crois que Maswell Kurzawa, Menier, Serge, je crois Kimpembe, il a joué, le dernier match n'est pas joué avec nous, mais il a joué avec l'équipe nationale. Il a joué 90 minutes de match. Je crois qu'il est préparé avec les minutes pour jouer demain. Après, la décision qu'il va jouer, c'est différent. Parce que je vais regarder bien l'entraînement d'aujourd'hui, je vais parler avec quelques joueurs, et après demain, on va faire l'équipe et les 11. Mais pour moi, je suis la confiance parce que je crois que si jouer un joueur ou jouer l'autre joueur, je crois et je pense qu'il va faire bien. Et juste pour finir, les Sud-Américains ne sont pas fatigués par les voyages à répétition comme ça entre l'Europe et leur continent? C'est possible. On va regarder tous les minutes pour penser combien de minutes il a joué, combien de minutes il va jouer, et pour faire bien la gestion. Parce que je crois qu'aujourd'hui, les autres joueurs qu'il a travaillé, qu'ils sont préparés pour jouer, nous avons besoin de lui aider. Mais après, sûr que les joueurs sud-américains, tous qui arrivent, tous, ils veulent jouer. Et c'est bon, hein? C'est bon qu'il veut jouer, que tout veut jouer, que tous sont préparés. C'est bon. Mais après, je vais faire la décision avec après de regarder bien tous, avec de penser bien tous, pour les matchs de demain, pour la gestion de l'équipe. Bonjour, Grandesso, Gazzetta dello Sport. Thiago Motta cette semaine a annoncé que peut-être ça va être sa dernière saison comme joueur du Paris Saint-Germain et qu'il envisage aussi de commencer un jour à entraîner. Qu'est-ce que vous en pensez? J'avais parlé avec lui pour l'équipe, pour lui, pour eux, non pour lui. Et je dis, je pense, aujourd'hui je pense
qu'il est un joueur plus important pour le PSG cette année. Et je pense qu'il est préparé pour jouer plus d'années ici. Et je pense que s'il a dit, c'est ce qu'il sentit, mais je suis sûr qu'après des 6 mois, quand il va faire la décision il va faire avant les 6 mois, je crois que la possibilité de continuer ici, sûr qu'il n'est pas perdu le club. Juste en face de vous, toujours Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Je voulais avoir votre ressentiment sur la saison de Christopher Nkunku, qui fréquente de plus en plus le groupe pro. Comment est-il et est-ce qu'il peut se faire durablement une place dans l'équipe type? Il est un jeune joueur qui a travaillé toute l'entraînement avec nous. Après, il joue avec la CFA, il joue avec l'équipe nationale. Et je crois qu'il fait une progression pour préparer quand il va être la possibilité de jouer avec nous. Et un bon joueur. Et la possibilité après de la blessure de Rabiot, c'est une possibilité parce qu'il jouait en cette position. C'est une possibilité pour jouer les 10 matchs qu'on va jouer 7 mois, c'est une possibilité. Et je suis la confiance avec lui. Merci. Bien, merci.